Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion, c'est la dérivée de la fonction exponentielle de base e. Voici quelques approches. Dérivée de la fonction exponentielle de base e. Soit f de x est égal à exponentielle u de x. Ok, donc u de x c'est la puissance de e. Maintenant, nous allons y travailler à la fin de trouver une dérivée la dérivée première de la fonction f. Et bien pour ce faire, on prend ln des deux membres. Puisque la fonction exponentielle, son résultat donne toujours un réel strictement positif, et bien on peut facilement prendre ln des deux membres. Et bien en prenant ln des deux membres, on a ln f de x est égal à ln exponentielle u de x. Ok, suivant la propriété sur la fonction exponentielle, ln exponentielle u de x donne u de x. Donc, on a ln f de x est égal à u de x. Maintenant, on prend la dérivée de chaque membre par rapport au réel x. Nous avons appris que la dérivée de ln u, c'est u' sur u. Eh bien, la dérivée de ln f de x, c'est f' de x sur f de x. Et la dérivée de u de x, c'est u' de x. Donc, on prend la dérivée de chaque membre par rapport à la variable réelle x. Et bien maintenant, puisqu'on a f' de x sur f de x est égal à u' de x, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc, ça nous donne f' de x est égal à u' de x par f de x. Or, la valeur de f de x, c'est exponentielle u de x. Donc, f' de x donne u' de x par exponentielle u de x. Eh bien, d'une façon générale, on peut dire que la dérivée de exponentielle u donne u' e exposant u. Ok? Donc, pour dériver exponentielle u, il faut dériver l'exposant de l'exponentielle et l'on multiplie le résultat par exponentielle u à nouveau. De façon particulière, on pourrait prendre f de x égale à exponentielle x. Ça, c'est exponentielle u comme pour le cas général. Maintenant, u donne x dans ce cas, et la dérivée de x, c'est 1. Eh bien, on va avoir f' de x est égal à 1 par exponentielle x. Donc, f' de x donne exponentielle x. Ok, la dérivée de exponentielle x donne exponentielle x à nouveau. Ok, donc c'était tout pour les approches sur la dérivée première de la fonction exponentielle u en général. Maintenant, pour appliquer cette notion, nous allons résoudre un exercice. Calculer le domaine de définition et la dérivée première des fonctions suivantes. A. F de x est égal à x carré moins 1 par exponentielle x. B. F de x est égal à exponentielle x sur x plus 1. C. F de x est égal à exponentielle x plus 3 sur exponentielle x plus 1. Sans perdre de temps, nous commençons avec la partie A. La partie A, c'est f de x est égal à x carré moins 1 par exponentielle x. Nous avons appris que lorsqu'on a exponentielle u, le domaine de définition de exponentielle u, il dépend de la puissance de l'exponentielle. Lorsque la puissance de l'exponentielle est polynôme, est une fonction polynôme, le domaine prend le domaine. Ok, donc si on a exponentielle u, eh bien le domaine de définition de exponentielle u prend le domaine de définition de la puissance. Eh bien, le domaine de définition de x, qui est la puissance de l'exponentielle ici, c'est r. Et de plus, x carré moins 1 est polynôme, est aussi défini sur r. Donc, le domaine de définition de la fonction, c'est r. C'est r inter r, ok, qui donne r. Ok, donc, sans perdre de temps, on écrit r comme ensemble de définition pour cette fonction. Parce que la fonction exponentielle est définie sur r ainsi que x carré moins 1. Maintenant, pour la dérivée première, donc on pourrait toujours appliquer les formules des tableaux. Ok, donc suivant les opérations sur les dérivées des fonctions, eh bien, nous avons vu, lorsqu'on a le produit de deux fonctions, par exemple u par v, eh bien, pour trouver la dérivée de u par v, il faut prendre u'v plus v'. On identifie u. U, c'est x carré moins 1. La dérivée de u donne 2x. V, c'est exponentielle x. La dérivée de v donne encore exponentielle x. Parce que nous venons de démontrer ça.
la dérivée de exponentielle x donne exponentielle x. On pourrait appliquer ça également. U prime E exposant U, donc la dérivée de x c'est 1, 1 par exponentielle x, ça donne exponentielle x. Maintenant, on remplace chaque expression par sa valeur. On a à présent f' de x est égal à U' qui donne 2x par V qui est exponentielle x, plus V' qui est exponentielle x par U qui est x carré moins 1. Maintenant, on met x exponentielle x en évidence parce que exponentielle x est commun à tous les deux termes. Ça nous donne 2x plus x carré moins 1 facteur de exponentielle x. Et on l'ordonne suivant la puissance décroissante de x. Eh bien, f' de x donne x carré plus 2x moins 1 par exponentielle x. Ok, donc c'était tout pour la partie A. Pour la partie B, c'est encore une fonction mixte. Tout à l'heure, c'était un polynôme par l'exponentielle. Maintenant, c'est la fonction exponentielle qui se divise par x plus 1. Ok, maintenant, cette fonction-là est aussi mixte, mais cette fonction est à la fois exponentielle et rationnelle. Pour la fonction exponentielle, c'est exponentielle x, ce serait R pour le domaine de définition. Mais puisque la fonction est aussi rationnelle, le déno ne peut être égal à 0. Eh bien, on dit par définition, c'est R sauf la valeur qui annule le déno. Le déno, c'est x plus 1. Eh bien, nous allons rechercher cette valeur. Si x plus 1 donne 0, c'est sûr que x va être égal à moins 1. Donc, le domaine de définition, c'est R privé de moins 1. Eh bien, R privé de moins 1 sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1 à plus l'infini. Ok, donc ça, c'était tout pour le domaine de définition pour la partie B. Maintenant, puisque la fonction est rationnelle, même que la fonction n'est pas tout rationnelle uniquement, donc ça, c'est un rapport, eh bien, on peut appliquer la formule U sur V. La dérivée de U sur V, c'est U' V moins V' U sur V carré. On identifie U. U, c'était l'exponentielle x, ok? Donc, la dérivée de U, c'est encore exponentielle x. On venait de démontrer ça tout à l'heure. V, c'est x plus 1. La dérivée de x plus 1 par rapport à x, c'est 1. Maintenant, on applique la formule U'(V moins V' U sur V carré. U', c'est exponentielle x par V, moins V' qui est 1 par l'exponentielle U' qui est l'exponentielle x sur V carré, qui est x plus 1 au carré. Maintenant, si on peut remarquer, il y a exponentielle x dans les deux termes au numé. Eh bien, on met exponentielle x en évidence. Il nous reste x plus 1 moins 1, ok, facteur de exponentielle x. On fait la réduction. Donc, f' de x donne x par exponentielle x sur x plus 1 au carré. Ok, donc c'est la dérivée première pour la fonction f donnée en B. Maintenant, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, nous allons résoudre la partie C. Et donc, je vous demande de me laisser vos commentaires ou vos suggestions. Ok, donc, et n'oubliez pas de vous abonner. Ok, donc la partie C, c'est exponentielle x plus 3 sur exponentielle x plus 1. Donc, cette fonction est à la fois exponentielle, puisque c'est exponentielle x, ce serait R si c'était uniquement exponentielle. Mais c'est aussi un rapport. Eh bien, cette fonction est à la fois exponentielle et rationnelle. Eh bien, le domaine de définition, ce serait R si c'était exponentielle uniquement, mais puisque c'est rationnel, on prend R sauf la valeur qui annule le déno. Le déno s'annule, la valeur du déno c'est exponentielle x plus 1. Eh bien, nous allons rechercher dans quel cas exponentielle x plus 1 s'annule. Si on annule exponentielle x plus 1, ça va nous donner exponentielle x égale à moins 1. Donc, ce serait impossible parce que le résultat de l'exponentielle n'est jamais négatif. Ou on peut résoudre ça logiquement, puisqu'on a appris que exponentielle x est toujours strictement positif. Maintenant, si on ajoute 1 sur un nombre strictement positif, eh bien, ça va rester strictement positif. Parce qu'en ajoutant 1 à chaque nombre, on va avoir exponentielle x plus 1 est supérieur à 1. Et 1 lui-même est aussi supérieur à 0. Donc, exponentielle x plus 1 ne va être jamais égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, exponentielle x plus 1 est toujours différent de 0. Donc, la solution de cette équation donne l'ensemble vide. Eh bien, le domaine de définition de la fonction, c'est R privé de l'ensemble vide qui donne l'ensemble des réels. Ok, donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. Maintenant, pour la dérivée, c'est encore un rapport. Eh bien, on fait U sur V. Maintenant, la dérivée de U sur V, c'est U' V moins V' U sur V carré. U,
c'est exponentielle x plus 3. Sa dérivée donne exponentielle x. 3 étant constant, la dérivée de exponentielle x donne exponentielle x. V, c'est exponentielle x plus 1. Sa dérivée, c'est encore exponentielle x parce que 1 est constante. Donc, dérivée de 1 donne 0. Maintenant, on applique la formule. On remplace U' et U, V' et V par leurs valeurs respectives. Donc, on a f' de x est égal à exponentielle x facteur de exponentielle x plus 1 moins exponentielle x facteur de exponentielle x plus 3 sur exponentielle x plus 1 au carré. Je remarque que exponentielle x est commun aux deux termes. Je mets exponentielle x en évidence. Il nous reste exponentielle x plus 1 moins facteur de exponentielle x plus 3. Maintenant, facteur de exponentielle x plus 3 sur exponentielle x plus 1 au carré. Maintenant, je fais entrer le signe moins par distributivité. Ça me donne exponentielle x facteur de exponentielle x plus 1 moins exponentielle x moins 3 sur exponentielle x plus 1 au carré. Je simplifie par exponentielle x. Ça me donne 1 moins 3 qui donne moins 2. Eh bien, le résultat donne, c'est exponentielle x par moins 2 sur exponentielle x plus 1 au carré. Ou encore, moins 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Ok, donc la dérivée première de la fonction f, c'est moins 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Ok, donc c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Merci et bonne journée.